Tu l'es bella con la papaya. No digáis nada, no os entendería. Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, un custom avec moi. Et donc du coup on va faire un custom, voilà. Donc ce sera sur le moule de la jument Fjord. Voilà. Alors le moule de la jument Fjord, et donc je vais la faire en alezan brûlé crin lavé. Merci à Calao24, Calao je l'ai, je sais plus. Ce qui est sûr c'est qu'il y a Calao dedans. Pour m'avoir donné l'idée sur le blog. Et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai commencé déjà à faire mon mélange ici. Donc c'est un mélange assez clair on va dire, parce que la robe est assez foncée en elle-même. Donc on va commencer. On va commencer tout de suite. Enfin déjà je parle et en même temps je vais parler. Pour vous dire beaucoup de choses. Non, je rigole. Donc alors l'étape 1 déjà c'est de faire un cheval avec une robe de base, donc souvent du beige. Si c'est une robe noire, vous pouvez directement appliquer du noir. Si admettons, je sais pas moi, un gris pommelé, ce sera du blanc en robe de base. Alors moi en robe de base, pour le blanc, j'utilise de la peinture acrylique en bombe, donc c'est de la peinture Spectrum, je sais pas. Donc c'est de la blanche et c'est du mat. Ensuite, voilà, l'intérieur et l'extérieur, donc c'est une peinture qui ne sent pas, qui sèche en 10 minutes maximum. Donc ensuite, que dire. Donc cette vidéo n'est absolument pas un tuto. C'est simplement une vidéo pour vous montrer les étapes que j'ai réalisées pour réaliser mon custom de la jument Fjord 2013-2014. Donc ça n'est absolument pas un tuto. Si vous voulez le reproduire, ça serait gentil de juste de me demander, parce que, enfin de me demander si vous le faites sur ce moule là quoi. Donc ce serait juste sympa de dire de me demander quoi, parce que je veux dire, bon, je suis pas la créatrice de la robe, je suis pas la créatrice du moule. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont dû le faire avant moi de cette couleur sur ce moule. Je suis pas la première, je suis pas la seule et je suis pas la dernière. Ça j'en doute pas. Mais juste au moins me citer si vous vous êtes inspiré de cette vidéo, ou alors au moins me demander si vous voulez le faire sur ce moule. Enfin voilà quoi, après c'est juste par, enfin pas par pur respect, mais juste comme ça quoi. Manière de me demander, parce que si vous avez regardé ma vidéo, admettons vous faites une vidéo, un custom avec moi, vous réalisez une robe assez genre compliquée. Et puis après en fait vous remarquez en fait que quelqu'un en fait s'est inspiré de votre vidéo sans la citer, sans vous dire que c'était vous, et qui a fait en fait un custom exactement pareil que le vôtre, sur le même moule, la même robe, et qui n'a même pas cité admettons votre nom, votre vidéo au moins. Ça par contre moi je pense que ça me ferait vraiment, je vais le dire vulgairement, mais bon, ça me ferait vraiment chier quoi. Donc voilà. Juste comme ça on va dire par respect j'ai envie de dire. Donc je vais arrêter de blablater, je vais tout simplement finir ma robe de base. Je vais passer plusieurs couches et donc on se retrouve tout à l'heure. Bon alors j'ai fini la première couche, là je vais attendre qu'elle sèche. C'est absolument dégueulasse. Et puis je vais faire la seconde, la troisième, jusqu'à ce que ce soit vraiment opaque. Et je vous reprendrai à ce moment-là, où du coup, cette fois-ci, on fera les nuances. Alors, seconde couche. Alors, à la caméra, je sais pas pourquoi, ça rend un truc vraiment dégueulasse. Genre là, en fait, ça fait des trucs blancs, noirs et tout. Mais en fait, en réalité, genre la jument est vraiment très bien uniformée, mais uniformisée. Mais j'ai quand même passé 2-3 couches de plus. Et cette fois, on se retrouvera à ce moment-là. Voilà, bon, alors j'ai fini les couches. Vous voyez un truc dégueulasse. Je pense que je vous mettrai des photos par là, ici, vrai. On verra.
Et donc là j'ai fini les couches, je vais attendre que ça sèche et ensuite on se retrouvera pour les nuances, les détails, enfin tout ce qui va avec, voilà voilà. En attendant que mademoiselle sèche, j'aurais aimé vous faire une petite présentation à la rapide des 2 derniers customs. Donc je vais desceller la jument et je vous reprends après. Voilà, alors je sais que la luminosité est pas top, mais bon. Alors donc voilà, déjà on va commencer par la pouliche. Alors la pouliche elle s'appelle Happy du diamant rose, donc qui est mon affixe. Alors les yeux sont faits, hein. C'est juste qu'en fait bah, la luminosité elle est pas énorme, donc voilà. Le cracra. Mais c'est comme un plein quoi, donc je vais vous faire un peu des tâches un peu genre je suis sale, attention. Là c'est le muscle, alors je sais pas pourquoi ça ressort comme ça. Alors elle a un losange et une pelote. Voilà, le bord des taches est bien fait. Enfin pour moi il est bien fait je trouve. Ensuite la jument, donc la jument qui a exactement les mêmes, bon presque exactement les mêmes taches que la pouliche. Voilà. Donc je savais pas en fait si je fais genre comme si c'était elle la petite en plus grand, mais genre je sais pas. Donc voilà, donc elle s'appelle Enjoy pour le moment puisque je ne me suis pas décidée si c'était la mère ou alors si c'était Happy plus grande. Donc pour l'instant elle s'appelle Enjoy puisque pour l'instant c'est considéré comme la mère de Enjoy. Donc elle aussi j'ai fait des tâches un peu sales. Sinon elle est normale quoi. Sinon elle a exactement presque les mêmes tâches que Happy, donc c'est pour ça que j'essaie de refaire au mieux la même jument. Mais je sais vraiment pas si je fais genre la mère et le petit et la petite ou alors si je fais la petite en plus grande. Donc à vous de me dire en commentaire s'il vous plaît aussi. Donc elles sont destinées à la vente en lot ou à l'unité. À vous de proposer un prix si vous êtes intéressé. Il y aura de toute façon tout décrit en barre d'infos. Et donc voilà, on va reprendre la jument. Elle sèche encore un peu parce que là je sais pas si vous voyez mais elle est encore un peu brillante. Elle est sèche. Voilà. Donc en attendant on va faire le mélange de pastel. Alors donc là j'ai mon mélange pastel avec du Rembrandt. Il faudra que je refasse. Et là il y a un peu de tout, du coup je vais refaire le mélange. Oui la boîte pastel mort. Mon pastel Rembrandt, là. Alors ça c'est un pastel Rembrandt, je sais plus du tout la référence. Voilà, je sais juste que c'est un pastel Rembrandt brun et qu'il est vraiment génial. Et qu'il est vraiment génial pour faire tout ce qui est les alezans brûlés, mais enfin, voilà, pour les alezans brûlés c'est vraiment une première pour moi. Bon, le crin lavé au passage aussi. Voilà. Voilà. Pour une fois, la jument sèche. Voilà, donc la jument est sèche. Alors, je vais prendre un de mes pinceaux à pastel. Et je vais prendre mon mélange de Rembrandt que je vais appliquer aux endroits, donc aux ombres naturelles des chevaux. Je crois que ça se dit comme ça. Alors, je vais appliquer déjà sur les flancs. C'est important que la robe de base soit unifiée et qu'il n'y ait pas style des trous blancs ou voilà, parce que sinon bah, ça va se voir quoi à travers le pastel. Parce que le pastel Rembrandt c'est bien, mais bon, il couvre pas tout. Alors donc je vais finir d'appliquer le pastel et je vous retrouve après. Donc je vais l'appliquer sur les flancs, la colonne vertébrale, sur les épaules, la tête et là, l'espèce d'encolure je crois, le cou. Et donc on se retrouve après. Alors en fait j'ai oublié de préciser, mais par rapport à mon modèle qui sera affichant par là, je viens de remarquer en fait que mon pastel mettait une couleur qui ressemblait à peu près bien. Donc en fait je vais appliquer mon pastel Rembrandt sur tout le corps. Et ensuite je nuancerai un peu plus clair, un peu plus foncé aux endroits qu'il faut. Parce qu'en fait ma peinture de base était trop claire. Et en fait vraiment le pastel fait une robe de base parfaite pour le côté du cheval. Ce qui veut dire que je vais appliquer en fait tout mon pastel Rembrandt sur tout le corps du cheval. Et ensuite je verrai pour faire des nuances secondaires, donc les nuances du cheval normal quoi. Et une fois que j'aurai fini d'appliquer tout mon pastel sur tout le corps du cheval, en fait je vais vous faire des photos, je vous les afficherai en par là. Donc
On verra bien. Je viens d'avoir une illumination, donc vous allez me trouver folle, mais genre vous aurez dû entendre ça en fait. J'ai fait oh, j'ai trouvé, ça y est. En fait j'ai trouvé son prénom, je vais l'appeler Dark Soul. Dark Soul ou alors je sais pas en fait. Mais je pense déjà qu'il y aura Dark dans son prénom ou alors un truc composé pardon. Je verrai bien, mais déjà il y aura Dark, ça c'est sûr, certain, clair, net, précis. Donc voilà. En profitant, on peut voir que j'ai fini la robe unifiée d'un côté, mais de l'autre c'est Hiroshima. Voilà. Donc on peut voir directement le changement de couleur. Bon, ça se verra pas, je vous ferai une photo. Il y a vraiment un changement de couleur important quoi. Donc on se retrouve juste après pour les nuances. Alors, j'ai fini de nuancer. Je vais vous afficher des photos. Hein. Donc, vous verrez ce que ça donne à une meilleure lumière. Maintenant, du coup, on va faire les nuances. Nuances. Comment expliquer des nuances, quoi. Je vais prendre mon compartiment pastel. Mon pastel noir, oui, là. Mon pastel noir, raté. Parce que moi je fais des gros morceaux sans faire exprès des fois, on sait jamais. Hop, et je vais prendre, j'ai pris tout à l'heure déjà du pastel marron foncé et du coup en fait là ça vient de me faire un mélange assez foncé du coup pour faire des nuances limite noires mais pas noir. Allez, voilà. Finir de piler parce qu'il y a quand même des morceaux qui reste et je ne voudrais pas que ça éclate sur le piston mais ça fait un truc dégueulasse. Alors je vais pas prendre ce pinceau, je vais prendre un pinceau plus fin. Donc voilà, c'est mon pinceau assez fin. Ouais, il est vraiment fin en fait, il est relativement fin. Youhou, je connais un mot intelligent. Alors là en fait, je vais nuancer avec le pastel foncé, alors dans les coins, aux pliures des muscles. Et au niveau des papates, en contour des yeux, sur les naseaux et bien sûr là et sur le poitrail et sur le dos. Alors, faut pas hésiter à souffler souvent parce que pour enlever le surplus tout simplement. Donc bien sûr entre chaque couche j'ai passé on va dire une couche de fixatif, pas que ça parte. Donc là juste foncer un peu plus les langues avec mon brin. Mon brin il accroche plus, du coup c'est mieux. Ah, j'ai plus de pastel rond pour la fin. Je demande ce que je fais, tiens donc. Non, tu ne tomberas pas aujourd'hui, maintenant, tout de suite, là, chut. Tu vas rester là. Là, ça donne un joli truc. Alors là, j'aime beaucoup. Donc quand on va regarder à la lumière, en fait, ça se verra mieux. En fait, on verra des nuances foncées. Alors on va faire là. Voilà, ça m'énerve, il pleut, il fait pas beau du coup, vous voyez pas. Alors là ensuite on va créer une ligne imaginaire entre l'œil et les naseaux en fait. Et on va noircir en fait toute cette ligne. J'ai un bout de je sais pas quoi qui est venu, je crois que c'était de la coque. Non, c'était de la webcam. Ouais. J'ai un bout de webcam qui était venu. Donc là, faut pas hésiter quand même.
Une fois qu'on a fait ça, ben on le fait des deux côtés. Donc moi je fais qu'un côté en vidéo, je ferai l'autre après hors caméra. On va venir noircir le contour des yeux. Avec un pinceau relativement, avec un bourron. Je sais pas où il est passé. Alors moi le mien je sais pas où il est passé, du coup je vais en prendre un autre qui est relativement fin lui aussi. Mon pinceau bouboule. Et ensuite je vais nuancer, je vais faire en noir les muqueuses. Pour les chevaux clairs c'est blanc, c'est rosé. Alors que là elles sont foncées pour les chevaux de robe brune. Donc voilà, c'est nuancé. Je vais vous faire des photos et je vous retrouve juste après. Une fois que j'aurai fait les deux côtés. Le jugement est terminé. Nous allons passer au balsane, à la liste, au crin, aux yeux et aux autres détails. Alors moi, comme ma jument sera alezan, brûlé, crin lavé, donc j'ai tout fait sauf les crins. Je vais prendre du coup de la peinture blanche et du pastel ocre. Voilà, et je vais en fait venir tout simplement mélanger. Est-ce que j'aurais pas un petit peu, voilà, ici. Donc en fait je viens gratter du pastel tout simplement et je vais mélanger en fait avec de la peinture blanche, de l'acrylique blanc, ouais. Et en fait ça va me faire une petite couleur un peu genre ocre et ça va faire un rendu crin lavé du coup. C'est le rendu souhaité. Donc vous rajoutez plus ou moins de peinture blanche selon l'intensité de l'ocre, j'ai envie de dire. Selon l'intensité de l'ocre que vous souhaitez obtenir. Donc moi je veux un truc vachement léger. Donc je continue à mélanger. Donc moi ça fait des grumeaux en fait parce que j'ai pas fait tout simplement assez fin. Mais écoutez, ça va pas se voir une fois appliqué quoi. Donc on va appliquer et donc ça me fait un truc trop. Enfin j'adore, moi personnellement j'adore. Donc voilà, ça me fait un truc vraiment crin lavé. Donc crin lavé, c'est pas blanc, c'est tout simplement des crins plus clairs que la robe. Donc dans les tons blanc cassé, jaune d'œuf et voilà, et j'en passe. Bien sûr il y a des chevaux, c'est encore plus différent les crins lavés. Et donc voilà. Donc je vais le faire hors caméra parce que j'ai peur de dépasser et je vous montrerai une fois fini. Alors voilà, j'ai fini la jument. Maintenant je vais faire les balsanes, la liste et les yeux et je vous montrerai une fois fini. La jument est dès à présent terminée. Alors il me manque juste ses sabots à faire mais je les ferai plus tard. Donc sinon elle est en partie terminée. Peut-être quelques petits endroits à combler. Donc voilà une face. Donc elle a deux balsanes. Voilà. Les crins sont nuancés, les yeux du coup sont faits, ils sont marron gris. Je sais pas si ça va se voir. Bref, ils sont marron gris et ils sont très bien faits, genre il y a le petit point au milieu et tout. Alors, je vous ferai des photos de toute façon. Sinon après j'ai les crins à refaire parce qu'on peut voir que les bords... certains c'est pas très joli, mais sinon en fait c'est en partie propre, c'est juste qu'en fait il y a les nuances qui ressemblent en fait, qui ressortent avec la robe. Sinon voilà, donc je vais vous faire des photos, je vous les posterai dans la vidéo, donc par là, voilà. Sinon voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle t'a plu, donc du coup si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo bien sûr, à la partager à tes amis et surtout à la commenter pour savoir ce que tu voudrais prochainement dans d'autres vidéos. Voilà, bisous.